Seigneur, je rêverai jamais. Oh, il est roi, il est roi. Il est le roi des rois. Oh, il est roi, il est roi. Le Seigneur, oh, il est roi, il est roi. Oh, il est roi, il est roi. Le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Nous voulons l'acclamer très fort ce matin. Parce qu'il est assis sur son trône de gloire. Nous voulons l'acclamer ce matin. Parce qu'il règne à toujours. Nous voulons l'honorer ce matin. Nous voulons le célébrer. Nous voulons pousser des cris de joie pour l'unique Dieu, le Dieu véritable, le Dieu qui est saint à l'infini. Il n'est pas seulement propre à saint, mais il est saint à l'infini. Acclamons le roi des rois ce matin. Élève-le Jésus. Élève le roi des rois ce matin. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être couronné. Il est digne de recevoir honneur, louange, richesse et adoration. Je dis de recevoir tout cela. Je dis de recevoir tout cela. Je dis de recevoir tout cela. Tu es digne de recevoir tout cela. L'offrande de nos cœurs. Reçois nos louanges en offrande ce matin. Reçois nos acclamations en offrande ce matin. Reçois notre reconnaissance en offrande ce matin. Nous voulons te louer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Toi qui es Dieu. Toi qui es souverain. J'aimerais m'adresser à toi qui as quitté ta maison, tu es venu en ces lieux. Bien-aimé, sache que ton adoration est attendue. Sache que ta louange est attendue. Mais cela ne s'arrête pas là. C'est une affaire de choix, une affaire de décision. Parce que si tu ne décides pas de louer, même les pierres s'élèveront pour louer Dieu. Si tu ne décides pas de louer, même les pierres s'élèveront pour louer Dieu. Si tu ne décides pas d'acclamer, même les pierres s'élèveront pour acclamer Dieu. Si tu ne décides pas d'adorer, même les pierres s'élèveront pour adorer Dieu. Alors fais le choix d'adorer, fais le choix de célébrer, fais le choix de magnifier, fais le choix d'être reconnaissant. Nous sommes reconnaissants. Alléluia. D'être en ta présence. Alléluia. Merci Tu Seigneur. es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Plus haut, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tous les noms. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de toute dignité. Tu es élevé au-dessus de toute autorité. Jésus, au-dessus de tous les trônes dans les ciels. Au-dessus de tout, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout. La louange te revient. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Église, lorsque tu es en train de chanter ce refrain improvisé, tu es en train de voir tes réalités. Mais tu ne t'arrêtes pas sur tes réalités, tu ne fais que passer. Parce que tes réalités sont des traversées. Tes réalités ne sont pas ta destinée. Mais toi tu as les yeux fixés vers Jésus, celui-là qui est élevé au-dessus de tout.
élevé au-dessus de tout. Et ce matin, nous sommes de ceux-là qui ont choisi de louer l'Éternel. Et louer Dieu, nous voulons louer Dieu dans la dimension du futur. Même si tu n'as pas encore vu, mais tu veux l'élever déjà au-dessus de tout. Ah, Jésus, oh, tu es élevé au-dessus de tout. Papa, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Plus haut, plus haut, plus haut, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout nom. J'entends Jésus, oh. Jésus, oh. Jésus, chante avec nous. Tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Vous savez, il y a certaines choses avec le temps, avec les habitudes, avec les coutumes. L'Église s'y est tellement habituée et cela devient automatique. On sait qu'à la fin de l'adoration, on est censé acclamer, alors nous allons acclamer. Mais lorsque nous acclamons, nos acclamations ont perdu de la saveur. À la fin de l'adoration, nous sommes censés pousser des cris. Mais lorsque je pousse mes cris, c'est à l'image de qui? À l'image de la personne qui conduit ou à l'image de celui qui a inspiré cela? L'Église a perdu sa saveur. Lorsque je viens à l'Église pour adorer Dieu, j'adopte une certaine attitude par rapport à mes émotions du moment. J'adopte une certaine posture, disposition par rapport à ce que je ressens à l'instant. L'Église a perdu sa saveur. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans le passé, dans le présent, dans le futur, en dehors du temps et dans la dimension de l'éternité. Cela veut dire qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, moi j'adore. Qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, moi j'adore. Que je sois dans le palais comme Moïse, jouissant du lait et du miel, moi j'adore. Que je me retrouve dans le désert, là où le soleil me frappe, moi j'adore. Que je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, moi j'adore. Que je me retrouve dans la vallée des ossements desséchés, peu importe, moi j'adore. Parce que plus j'adore, les membres qui étaient éparpillés là commencent à se reconstituer. Plus j'adore, ce qui était segmenté, ce qui était divisé, ce qui était mort, ce qui était bousillé, les pieds sont rébus. Le Seigneur les reconstitue, il les recycle et il les ramène à neuf. Alors lorsqu'on dit acclame Jésus, acclame avec passion, acclame avec saveur, acclame avec désir, acclame avec crainte, acclame avec faim, avec soif, parce que tu le veux. Acclame, 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 acclame Jésus. Tous les peuples acclament Jésus. Tous les peuples louent le Seigneur. Et lorsqu'on loue, on acclame. Lorsqu'on loue, on célèbre. Lorsqu'on loue, on bondit de joie. Alléluia. Oh, Église. Que notre feu ne s'éteigne point.
Amen. Tu vas bien, mon chien? Ah, sois béni. Alléluia. Amen. Et comme on aime bien le dire, tous les cultes ne se ressemblent pas. On a fini l'adoration, automatiquement c'est la parole. Non, c'est pas ça. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Et lorsque je dis nous allons louer Dieu, nous n'allons pas louer parce que nous voulons louer. Mais nous allons louer parce que Dieu désire être loué. Amen. 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 C'est pas pareil. Nuance. Nous allons louer Dieu parce que Dieu désire être loué. Et nous allons le louer dans la dimension de l'obéissance, de la soumission et d'humilité. Amen. On ne loue pas Dieu pour se faire voir, mais on loue Dieu en guise de reconnaissance. Amen. Alors, Église, est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. On a parlé de feu, n'est-ce pas? Alors, le feu. Amen. Mais vous savez, j'aime beaucoup ce cantique. Et le peu de fois, lorsque je chante ces chansons, j'aime toujours introduire par un témoignage. Amen. Vous savez, il n'y a pas d'église sans témoignage. Dans une église, il y a des témoignages, diaconesse. Quand on parle de témoignages, mais nous voyons, nous réalisons que Dieu agit réellement. Parce que si dans une assemblée, il n'y a pas de témoignage, c'est que Dieu ne se manifeste pas. Amen. Dieu se manifeste que là où il est. Là où il y a sa présence, il y a sa puissance et le miracle s'opère. Amen. On est ensemble. Hein? Alors toi qui aimes cacher tes témoignages dans tes poches là, tu n'as rien compris. Les témoignages sont faits pour être... Amen. Amen. Alors cela remonte parce qu'il y a certains témoignages, il faut à petit comité. Il y a certains témoignages, on peut le faire ouvertement. Alors je vais piocher dans mon lot des témoignages et je vais vous partager un. Amen. Amen. Il y a plusieurs années de cela, il n'y a pas trop longtemps, mais c'était juste avant la Covid. J'étais dans ma voiture et je ne sais plus trop là où je me rendais. J'allais faire des courses. Mais bien aimé, parle un peu à toi-même, à ton fort intérieur, que je ne suis pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Même si notre vis-à-vis nous sous-estime, ne nous valorise pas comme il se doit, nous ne sommes pas n'importe qui. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais victime d'un accident. Il y avait une voiture qui était devant moi. Je commençais à prendre la passerelle direction Torcy, n'est-ce pas? Et lorsque j'ai mis le clignotant, la voiture qui était devant moi s'est automatiquement arrêtée. Sur l'autoroute, hein, la voiture s'est arrêtée. Alors lorsque la voiture s'est arrêtée, j'étais avec ma fille Marie. Marie, dans tous ses états, elle s'est mise à hurler. Alors moi, automatiquement, j'ai aussi freiné. Mais quand j'ai freiné, bien-aimé de Dieu, je n'ai même pas touché la voiture. Donc à quelques centimètres, je me suis arrêté juste derrière la voiture. Donc il n'y a pas eu de contact. Or, dans la logique des choses, par la vitesse, je n'avais pas eu assez de temps de réflexe. Je serais rentré directement dans cette voiture-là. Mais ce n'a pas été le cas. Mais le comble, c'est quoi? Diacre Joël, la voiture qui était derrière moi et celle qui me suivait après. Bien aimé, la voiture qui me suivait était méconnaissable. Celle qui était derrière moi ne m'a même pas touché. Donc j'étais entre deux voitures. Celle qui était devant, rayée. Celle qui était derrière, bousillée, cabossée. Amen. Elles ne m'ont pas touché. Moi j'étais au milieu intact, mais les dégâts ont eu lieu devant et derrière. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je ne dis pas cela pour flatter l'ego d'une personne ou pour enjoliver notre culte pour faire un peu genre sans sas. Non, le témoin véritable délivre. Le témoin véridique délivre. Alors si moi je témoigne, c'est pour te dire que ce que Dieu fait en moi là, il le fait aussi en toi. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Nous sommes au-dessus des lois de la terre. Amen. Et si tu es au-dessus des lois de la terre, alors tu marches où? Tu marches dans les hauteurs. Amen. Si tu marches dans les hauteurs, les choses de la terre ne pourront point t'atteindre. Amen. Dans la logique humaine, on va dire cela ne peut pas se faire. C'est impossible. Mais dans la logique de Dieu, cela est possible. Amen. Alors tu me demandes, pourquoi moi j'aime louer? Amen.